j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo création. Et oui, je vous propose de réaliser une petite carte alors de Noël, mais avec un thème un peu plus hivernal, avec des couleurs que je n'ai pas forcément l'habitude de scraper pour Noël. Mais avant de s'attaquer au tuto, je voulais faire un petit point très rapide sur mon absence. Je voulais vraiment m'excuser, même si je sais que vous allez me dire que je n'ai pas à m'excuser, c'est tout. Je fais des vidéos quand je le souhaite, c'est vrai. Mais je tenais quand même à le faire parce que j'ai été absente quelques semaines, enfin là 2 semaines à peu près, si je ne compte pas le haul Custo Déco. Tout simplement parce que j'ai passé des examens pour ma formation. Et j'ai eu pas mal de travail, tout simplement, durant mon stage. Donc, je n'ai pas pu scraper, très clairement. Même personnellement, je n'ai pas scrapé. Je n'ai absolument rien fait. C'est donc pour ça que j'ai été absente. Et en plus, le week-end dernier, j'ai tout simplement participé à une crop de Florence l'écrivain pour réaliser un mini-album sur le thème de l'automne sur Soma. Donc voilà, ça m'a aussi empêché entre guillemets de scraper, même si j'ai scrappé, on va dire, enfin ça m'a empêché de tourner des vidéos, c'est plus ça ce que je souhaitais dire. Voilà, j'en ai terminé, je fais des gros bisous à toutes celles que j'ai pu croiser, je vous remercie et j'espère qu'on se recroisera un jour ou l'autre dans une crop ou pourquoi pas dans une association. Voilà. On va passer maintenant au tuto. Je vous propose de réaliser une petite carte vraiment assez rapide à faire et en même temps qui va me permettre d'utiliser mes petites chutes de sapin. Car oui, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais par rapport à la petite vitrine de Noël que j'ai réalisée, il me reste pas mal de sapins et je voulais m'en servir. Et en plus, la vidéo carterie de Justine, la chaîne Tuto Scrap, m'a aussi beaucoup inspirée, donc vous allez voir, ça va ressembler dans l'aspect, c'est-à-dire beaucoup de sapins sur la carte, mais par contre je suis pas du tout sur le même style de forme de carte et ce genre de choses, enfin bref, vous allez voir dans tous les cas si vous voulez aller voir sa version à elle, qu'elle a pu faire précédemment, n'hésitez pas à regarder la barre d'informations, il y aura le lien de sa vidéo. Du coup c'est parti, donc déjà ce que je souhaite faire c'est tamponner avec la Delicata, la Gold là, celle-ci. Je voudrais tamponner le joli cadre donc de chez Artemio, celui-là, avec les feuillages. Parce que je trouve magnifique. Je l'ai déjà tamponné, je l'avais montré il y a quelques... ouais, peut-être il y a une bonne semaine déjà sur Instagram. Et j'avais tellement aimé le rendu que je me suis dit, bah c'est parti, je vais faire une carte avec. Donc pour le cadre, ça fait 8,5 par 14 cm. Donc c'est parti, c'est ce que je vais faire. 8,5 par 14. Et ensuite je vais venir le tamponner. Et vous allez voir le rendu, il est magnifique. Est-ce que c'est ça ou pas? Non, je dis des bêtises. Je me suis basée sur le dos. Et évidemment, le dos il est plus petit. Et bah oui. C'est pas grave du coup. Ne faites pas comme moi, ne faites pas cette bêtise. Mesurez l'avant de votre planche de tampon, enfin votre tampon quoi directement. Et non pas l'arrière, parce que l'arrière il est plus petit. Et je ne le savais pas. Bref, on est sur du 14,5 par 9 cm. Bon, j'étais pas loin, mais il manque un petit bout, quoi. Alors, 14,5 par 9. Hop. Et donc, comme je disais, vous allez voir que cette encre, je vous l'avais déjà présentée l'an passé. Mais là, je vais vous la retamponner, vous la représenter. Et sur Instagram, pour vous dire la qualité de l'encre, c'est qu'on m'a quand même demandé si l'encre que j'avais utilisée, enfin si ce n'était pas de l'embossage ou autre, tellement le rendu est doré et bien brillant. Donc je vais vous montrer ça. Le massicot, on peut le mettre de côté pour l'instant, on n'en a plus besoin. Et on va prendre l'encre, le morceau de papier. D'accord, mon tapis de découpe il est mouillé, c'est pas grave, je vais l'enlever. Je vais le laisser sécher, je le reprendrai après. Et je vais prendre ma
Ça va me revenir, ma machin de tampon, ma presse à tampon, voilà, pour venir tamponner mon petit cadre. Hop, on prend le tampon. C'est pareil, cette planche-là, je ne sais plus. Enfin, je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais c'est l'une des nouvelles planches de tampon, des nouvelles collections d'Artemio, là, de cette année, pour Noël. Et comment vous dire, elle est vraiment magnifique, cette planche. Enfin, personnellement, je la trouve magnifique. Et vous allez voir, je me suis encore trompée sur la découpe du papier. C'est pas possible, hein. Bon, bref, vous savez quoi? Je vais garder mes chutes, c'est pas grave. Et je vais prendre un papier plus grand. Au moins, je suis sûre que ça ira. Voilà. Donc, bah, pour la taille du papier, bah, je ne saurais pas vous dire. Je ne sais pas. Je sais pas. J'arrive pas à mesurer aujourd'hui. Ça ne va pas. Bref. Tant pis. Donc, voilà. Là, est-ce que vous voyez? Je suis assise aujourd'hui. C'est vrai que je me rends pas compte. Est-ce que je centre bien? Bah, je ne devais pas être centrée. C'est pas grave, hein. Donc vous m'avez entendu parler, hein. 3 minutes quand même pour venir juste tamponner un tampon, hein. Et donc je vous disais, j'utilise l'encre Golden Glitz, hein, donc de chez Delicata, et elle est juste magnifique. Vous allez voir son rendu, en sachant que pour avoir un beau rendu vraiment opaque, hein, je passe 2 fois avec ma presse à tampon. Et après, ben, vous, si vous souhaitez par exemple passer qu'une fois, c'est tout à fait possible. L'effet ne sera juste pas le même. Hop. J'appuie une première fois. On n'hésite pas à passer comme ça au-dessus de tout le tampon, hein, pour que ça s'imprègne bien partout. Donc déjà là, on a un premier rendu qui est vraiment pas mal. Je pense que voilà, vous voyez bien le doré quand même, hein, avec le reflet des lampes. Hop, et je vais passer une seconde fois pour vraiment que ce soit opaque. Enfin vraiment, cette encre, je l'adore. De plus, elle existe en doré, elle existe en cuivré rose gold. Et elle existe en argenté. Et toutes les trois tamponnent vraiment vraiment bien. Voilà, c'est vraiment... Enfin, ça ne baffe pas, c'est pas une encre... Enfin, c'est une encre qui sera nette, plutôt, pardon. Hop, j'enlève ça. Le seul inconvénient qu'elle demande... Regardez-moi cette merveille, déjà comment c'est bien doré. Le seul inconvénient de cette encre, c'est qu'il faut bien la laisser sécher pour éviter de perdre les paillettes et le doré. Donc c'est ce que je vais faire, je vais tout nettoyer, je vais laisser sécher mon papier pour l'instant. Et on se retrouve juste après pour la suite de la vidéo. Le temps que le tout sèche, j'ai pris le panton, n'importe quoi, le tampon Bonne Fête. Et je vais venir le tamponner et on va faire une petite étiquette. Je vais venir le tamponner ici. Non, plutôt ici, il y a plus de largeur. Comme ça, je vais bien pouvoir couper autour. En sachant que là, ma carte, je vais couper le cadre, hein, pour ma carte. Je ne vais absolument pas garder tout le papier. Donc, autant faire une étiquette. Et cette fois-ci, mon étiquette, enfin, mon tampon, je vais le tamponner à la Versafine. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de tel pour faire des tamponnages de texte, etc. Je trouve que la Versafine, elle est parfaite. Et en plus, vu la typographie là du texte, bah, ça va vraiment être sympa. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une jolie écriture ce tampon. Enfin, je trouve, hein. Après, c'est une question de goût et de couleur, hein, mais je trouve vraiment que l'écriture est très jolie. C'est un effet manuscrit très sympa. Et voilà, mon texte, il est fait. Me revoilà une fois mon cadre sec. Donc, regardez-moi cette merveille, à quel point ça brille.
voilà ce que l'on obtient comme petite carte. Franchement, je trouve que le résultat, il est vraiment pas mal du tout. Je viens juste appuyer mon sentiment. J'aime vraiment beaucoup ma petite carte comme ceci. Donc je vais la laisser comme ça. La vidéo est donc terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous laisse avec les photos de la carte. Et en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye!